خوتي غدتين وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زلفلا والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est une question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui, même depuis plusieurs jours, et nous allons essayer dans cette émission d'y répondre avec beaucoup d'éléments précis. Cette question concerne la candidature de Abdelmadjid Tebboune à son deuxième mandat. Nous sommes donc le 23 juin 2024. La convocation du corps électoral pour les élections présidentielles du 7 septembre prochain, les élections présidentielles anticipées, a été signée et annoncée le 8 juin dernier, et ça fait donc pratiquement une vingtaine de jours. Le suspense dure énormément et Abdelmadjid Tebboune n'a pas déclaré un seul mot sur sa volonté de rester au pouvoir, de briguer un deuxième mandat ou là de partir et de laisser le peuple algérien choisir librement son successeur le 7 septembre prochain. Alors, Tebboune, candidat ou pas, bien sûr, beaucoup d'entre vous ont certainement cette idée dans leur tête, mais c'est un secret de polichinelle. Abdelmadjid Tebboune va être certainement candidat, il va certainement briguer un deuxième mandat. Il ne le dit pas, mais son comportement et les signes de sa candidature se multiplient. Depuis le mois de mai, depuis le 1er mai 2024, Abdelmadjid Tebboune est en quelque part en pré-campagne électorale. Ses discours, ses annonces, il défend son bilan, il promet des mesures pour l'avenir, il promet des améliorations pour 2020, 2025, 2026, 2027, il se projette dans les 3 à 4 années à venir, il parle des changements qui vont être opérés dans les 3 à 4 années à venir. Donc, son comportement et sa visite Fikhenchla, sa volonté de reprendre des visites de terrain et notamment d'aller dans plusieurs wilayas du pays alors qu'il était absent totalement sur le terrain depuis le début de son mandat, ses interventions médiatiques, ses interventions depuis l'étranger, son activité diplomatique extrêmement intense avec plusieurs, où il essaie de rencontrer plusieurs leaders importants de ce monde. On assiste à Abdelmadjid Tebboune qui se met en valeur, qui se met en exergue. Abdelmadjid Tebboune qui a envie de convaincre, qui a envie de rassurer, qui a envie de séduire parce qu'il veut rester au pouvoir. Ça, sa démarche est en soi, elle reflète en soi une volonté de rester au pouvoir et de briguer un deuxième mandat. Maintenant, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est anormal le fait qu'il ne le dit pas encore, alors que le corps électoral a été convoqué et qu'on sait qu'on a une élection présidentielle anticipée le 7 septembre. Sur le plan purement légal, Abdelmadjid Tebboune n'a pas commis une infraction. Sur le plan légal, où je crois que la loi électorale, c'est en 2021, l'ordonnance numéro 2101 du 10 mars 2021 qui est la loi organique électorale, c'est elle qui organise les élections en Algérie, qui garantit la transparence, la rigueur, la légalité de la tenue des élections en Algérie. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Dans son article 251, que la déclaration de candidature est déposée au plus tard dans les 40 jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral. C'est l'article 251. Je le relis. La déclaration de candidature est déposée au plus tard dans les 40 jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral. Ça, c'est l'article 251 qui signifie donc que on a 40 jours quand un candidat, on a 40 jours depuis la date de convocation du corps électoral pour déposer sa candidature au niveau de l'autorité nationale indépendante, l'année d'organisation des élections. Donc 40 jours, c'est le délai maximal. Dans ce cas de figure, le corps électoral a été convoqué le 8 juin. Donc on a jusqu'au 18 juin maximum pour déposer son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain. Donc Tebboune est dans les délais. D'ici le 18 juin, il doit manifester sa volonté. Ou il dépose un dossier de candidature et donc il dit qu'il veut être candidat à son deuxième mandat. Ou il décide donc, ou il dépose pas de dossier, donc il ne sera pas candidat à son deuxième mandat. Donc il est dans les délais. Donc il utilise cet argument du délai jusqu'au bout. Dans Abdelmadjid Tebboune, bien sûr, il est gagnant dans cette situation. Il fait planer le suspense. Bon, même si le suspense, c'est un faux suspense. Parce que son comportement, sa manière de parler, sa manière d'agir, sa manière d'être présent sur le terrain, sa manière d'intervenir dans les médias démontrent encore une fois qu'il a envie, qu'il se projette dans l'avenir, qu'il veut diriger l'Algérie pendant les 5 années à venir. Mais bon,
ça reste un petit suspense pour ses adversaires. Vous savez comme l'Algérie, comment ça fonctionne. Il y a le visible, il y a l'invisible. L'invisible, c'est les rapports de force au sein du régime algérien. Est-ce que l'armée va suivre Abdelmadjid Tebboune jusqu'au bout? Est-ce qu'il a tous les appuis du régime? Est-ce qu'il n'y a pas des clans au sein du régime algérien qui vont se détacher pour essayer de lui barrer la route? Est-ce qu'il n'y aura pas des candidats qui vont sortir des rangs du régime algérien pour concurrencer Abdelmadjid Tebboune parce que eux ils vont défendre les intérêts de d'autres clans? Est-ce qu'il y a eu unanimité autour du deuxième mandat? C'est des questions de suspense. Le suspense, Abdelmadjid Tebboune l'utilise pour neutraliser ses adversaires. Parce que les adversaires de Tebboune, maintenant, ils sont paralysés. Ils savent pas quoi faire. Ils vont attaquer Tebboune. Ok, mais Tebboune n'est pas encore candidat. Capable, si je suis pas candidat, c'est pas pourquoi attaquer le bilan de Tebboune. S'ils attaquent trop, ils n'auront pas le temps nécessaire de développer leur propre vision, leur propre projet. Et donc, ils savent pas, il y a certains candidats très sérieux, il y a certaines personnalités très sérieuses qui le disent. Très sérieuses, ça veut dire des personnalités crédibles, qui ont une certaine notoriété, qui sont bien introduites au sein du système algérien, qui ont des connaissances au sein de l'armée, au sein des services de renseignement, qui disent qu'on ne peut pas se présenter aux élections tant que Tebboune se présente. On ne va pas se présenter contre Tebboune. C'est le pouvoir d'essayer de soutenir Tebboune. Nous, on ne va pas se présenter contre le candidat du pouvoir. Et donc, le fait de ne pas déclarer sa candidature très tôt, ça permet à Tebboune de neutraliser, de désorienter l'opposition et d'attirer son regard, voilà, de la plonger dans un état de paralysie, et aussi de neutraliser ses adversaires les personnalités qui pourraient lui faire de l'ombre, qui pourraient le concurrencer et qui sont issus directement du sérail algérien. Mais donc, Andou Tebboune en tout cas jusqu'au 18 juillet. Maintenant, que va faire Tebboune? Vous allez me dire, est-ce qu'Abdou, vous avez des informations sur ce que Tebboune ne va pas déclarer sa candidature avant le mois de juillet. C'est les informations que nous avons pu récolter. Selon nos investigations, Abdelmadjid Tebboune, avant de déclarer sa candidature, il veut procéder à un remaniement gouvernemental. Il veut faire un remaniement ministériel où il va enlever quelques ministres du gouvernement actuel, dirigés par Adel Arbaoui, pour essayer donc de les utiliser, pas essayer, il va le faire. Il va prendre les personnes qui ont sa confiance, les plus proches de son camp, les ministres qui sont choyés, les ministres en qui il place entièrement sa confiance, il va les utiliser pour, comment dirais-je, il va les utiliser dans le cadre de la campagne électorale. Voilà. Un remaniement qui se dessine. On parle de ce remaniement, Balek, au cours de cette semaine. Il est imminent. Balek, ma Tebboune, rien n'est sûr, hein. Le mot imminent avec Tebboune, il perd son sens. Parce que Tebboune, ça fait 4 ans qu'il nous a habitués. Je fais un remaniement, le remaniement, il y a beaucoup d'infos qui sortent, il y a des spéculations. L'annonce, elle est faite, elle circule dans les réseaux du régime, elle est bien introduite au sein du régime, dans les salons du Sérail. Tout le monde s'attend à un remaniement, les ministres sont en panique. Est-ce qu'ils vont rester dans leur poste? Est-ce qu'ils vont pas rester dans leur poste? Ils ont peur, ils sont tétanisés. Certains commencent à beaucoup travailler, d'autres, ils lèvent le frein à main parce qu'ils n'ont pas envie de faire des actions où ils pourraient se tromper ou faire des erreurs, ce qui pourrait leur coûter leur poste. Avec Tebboune, le temps d'attente, quand il y a une annonce d'un remaniement, même quand il le dit à ses proches, je vais faire un remaniement, et ses proches diffusent cette information dans les différentes composantes du régime, ou là, à travers les réseaux les plus connectés au régime, le temps d'attente peut être de plusieurs semaines. Mais en tout cas, selon nos investigations, Abdelmadjid Tebboune, d'ici le 5 juillet, doit procéder à un remaniement. D'ici le 5 juillet prochain, dans les 10 jours à venir, il va faire un remaniement. Il est obligé de faire un remaniement parce qu'il y a des personnes qu'il veut prendre, comme par exemple Tariq Belarabi, ministre de l'Habitat, Chorfa, certains ministres actuels dont il a cruellement besoin pour les utiliser pour sa campagne électorale. Parce que, apparemment, même le ministre de la Communication, Mohamed Lagheb, il doit le prendre, il doit le remplacer, il doit l'enlever du ministère de la Communication pour chercher une direction, pour diriger un service important au niveau de sa campagne électorale. Donc, il va prendre des hommes de main qu'il connaît bien, avec lesquels il a déjà fait la campagne électorale en décembre 2019, où il a des personnes qu'il connaît bien, qui l'ont fréquenté, qui sont très proches de lui. Il va les utiliser, pour sa campagne électorale. Parce que pour faire une campagne électorale, il faut quand même des personnes bien placées, des confiantes, des personnes compétentes, des personnes
qui peuvent venir défendre le bilan de Tebboune, promouvoir son image, défendre ses idées, convaincre la population de continuer à miser sur Tebboune. Donc il a besoin de mobiliser certaines personnes selon nos investigations. Il s'agit de Youssef Sherfa, Mohamed Lagheb, le ministre de la Communication, Youssef Sherfa, l'actuel ministre de l'Agriculture et du Développement rural, et Tariq Belaribi, qui est le ministre de l'Habitat. Ce sont les trois personnes qui vont essentiellement jouer un rôle important dans la campagne électorale pour le deuxième mandat de Tebboune. D'autres personnes issues du gouvernement, d'autres personnalités issues du gouvernement pourraient aussi rejoindre la campagne, le staff de la campagne électorale de Tebboune, et de ce fait, ils seraient obligés, obligés de quitter leur poste et vont être remplacés par des wali, par des cadres, par des technocrates ou par des personnalités politiques qui sont directement, qui vont être recommandés à Tebboune par ses alliés ou par ses proches. Donc, Al-Majid Tebboune ne peut pas annoncer ça. Il veut, en tout cas. Il n'a pas envie, il ne peut pas clairement annoncer sa candidature maintenant, au mois de juin, parce que là, s'il l'annonce tôt, il va être exposé à toutes les critiques, à toutes les polémiques, à toutes les remises en cause. Donc, il va essayer de gagner du temps. Il va gratter le maximum jusqu'au 18 juillet. Avant, il va faire un remaniement gouvernemental, d'abord pour essayer de faire croire à la population qu'il a envie de faire du changement, qu'il a envie d'adopter une dynamique, qu'il a envie de changer les choses, qu'il a envie d'améliorer la situation du pays. Deuxièmement, il va prendre les ministres qui lui sont les plus loyaux et les plus fidèles pour les utiliser dans son staff de campagne pour le deuxième mandat. Voilà ce que Tebboune compte faire. Maintenant, il faut savoir, nous allons connaître un été particulier. Parce que la campagne électorale ne va pas commencer maintenant. La campagne électorale, ça, d'ici le 18 juillet, c'est les dossiers de candidature. Après le 18 juillet, normalement, nous avons jusqu'à la fin, jusqu'au 28-29 juillet, normalement, nous sommes censés, si on applique les règles, les termes de la loi électorale, nous sommes censés savoir qui seront retenus pour participer directement aux élections présidentielles, au scrutin présidentiel du 7 septembre prochain. Pourquoi? Parce que dans la loi électorale, dans son article 252, l'autorité indépendante pour l'organisation des élections statue sur la validité des candidatures à la présidence de la République par décision dûment motivée dans un délai maximum de 7 jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Ensuite, il y a la Cour constitutionnelle qui doit valider définitivement la décision, la liste des candidats qui seront validés par l'autorité indépendante de l'organisation des élections dans un délai aussi maximum de 7 jours. Donc, normalement, entre 10 et 14 jours, à partir du 18 juillet, normalement, entre le 28 et fin juillet, à la fin du mois de juillet, 10 jours, ça fait 28, 4, ça va jusqu'au 31, premier 2 août, normalement, au maximum, nous allons avoir la liste officielle des candidats qui seront validés pour participer aux élections présidentielles du 7 septembre prochain. Encore une fois, une élection présidentielle anticipée. Après, il faut savoir que en Algérie, la campagne électorale, l'article 73, il explique bien que la campagne électorale doit se dérouler 23 jours avant la date du scrutin. C'est-à-dire que si la date du scrutin, c'est le 7 septembre, ça sera 23 jours avant. 23 jours, ce qui va correspondre à la deuxième semaine du mois d'août pratiquement. Voilà, 20 jours, 20 jours avant, ce sera la deuxième semaine du mois d'août. Mais le scrutin doit s'achever, la campagne électorale doit s'achever 3 jours avant la date du scrutin. C'est-à-dire le 4 septembre, à partir du 4 septembre, il n'y aura plus de campagne électorale. Donc la campagne électorale aura lieu entre le 10 août, entre le 10 août jusqu'au 4 septembre. À peu près, approximativement. Donc, ce sera en plein mois d'août. C'est exceptionnel. C'est très rare dans des pays méditerranéens, dans des pays chauds comme l'Algérie. C'est rare, en tout cas, d'organiser des élections au mois d'août. Des élections présidentielles au mois d'août. Dans le monde entier, le mois d'août, c'est le mois des congés, c'est le mois des arrêts. C'est un mois creux. Et pas de fonction publique, pas d'école, pas d'université. L'activité économique, elle est extrêmement
elle est à l'arrêt, elle est immobile, elle est extrêmement en baisse, les gens partent en vacances, et notamment dans les pays méditerranéens, c'est le mois des canicules, c'est le mois ces températures seront très élevées, c'est le mois de la torpeur, on est en pleine période estivale, donc franchement, cette campagne électorale sera particulière. Qui va s'intéresser à elle? Les gens seront à la plage, seront en congé. Il y aura beaucoup de personnes qui vont se déplacer à travers les régions du pays. Beaucoup d'Algériens qui habitent à Alger, la capitale, vont quitter la capitale pour aller ailleurs, retrouver leur famille dans d'autres régions, là, pour passer des vacances ailleurs. Les écoles vides, les universités vides, les entreprises seront aussi vides. La fonction publique va se vider pendant cette période du mois d'août. C'est la période des congés, la période des vacances. Donc, ce sera très difficile d'intéresser les Algériennes et les Algériens. Et là, on risque d'avoir un taux d'abstention record. Vous allez me dire, je pense que vous avez bien compris, c'est fait exprès. C'est fait exprès parce qu'on n'a pas envie, justement, qu'il y ait une grande mobilisation populaire autour de cette élection. Le pouvoir algérien redoute une explosion de la colère populaire, redoute des manifestations, redoute des émeutes, redoute le retour de la protestation populaire, redoute le retour du Hirak. En fait, le pouvoir algérien, plus les Algériennes et les Algériens se désintéressent de cette élection, mieux c'est pour lui. Et c'est ça son objectif, c'est que cette élection se déroule de façon totalement dans l'indifférence générale, de façon discrète, inaperçue. Il a envie d'une élection inaperçue. C'est-à-dire qu'une élection à laquelle personne ne pense, personne ne s'intéresse. Au mois d'août, déjà les problèmes de l'Algérie sont nombreux en ce moment, les coupures d'eau. Le mois d'août, souvent il y a des feux de forêt, souvent il y a des incendies de forêt, souvent il y a des morts, souvent il y a des problèmes dans les hôpitaux, les intoxications alimentaires, les départs en vacances, la problématique de cherté des billets d'avion, la problématique de la cherté des locations pour les vacances. Beaucoup d'Algériens partent en Tunisie, pratiquement plus d'1 million d'Algériens et d'Algériennes partant jusqu'en Tunisie pour aller passer leurs vacances. Donc, c'est extrêmement, ça va dans un contexte qui n'est pas du tout favorable à une campagne électorale. C'est au mois d'août, on n'a pas envie d'aller sous une température de 45 degrés dans certaines régions du pays, d'aller s'enfermer dans une salle pour faire des meetings. On ne peut pas au mois d'août, en plein après-midi, organiser un rassemblement ou un meeting dehors, par exemple. Ça va être très compliqué. Et bien sûr, pour la protestation, même le Hirak, rappelez-vous, en 2019, le mois d'août, il s'est ralenti parce que c'est difficile de manifester sous une chaleur étouffante. Il n'y a pas de vacances, les étudiants ne sont pas à Alger, les gens ne sont pas à Alger, tout est fermé, même des commerces prennent leur congé au mois d'août. C'est un mois mort. C'est le mois du repos, c'est le mois de l'arrêt, c'est le mois de la pause, c'est un mois pause. C'est une période de pause. C'est pendant que le pays observe une pause, c'est là où une campagne électorale pour une élection présidentielle stratégique et déterminante va avoir lieu. C'est tout simplement étrange et inédit. Donc, tout est favorable au deuxième mandat de Tebboune. Franchement, le contexte actuel, tout est favorable. Tout a été organisé pour favoriser le deuxième mandat de Tebboune. Neutraliser, lui donner du temps. Le temps est de son côté pour neutraliser et désorienter ses opposants. Le temps est de son côté aussi pour paralyser et pour bloquer les personnalités politiques qui sont validées ou qui ont les faveurs du régime et qui pourraient le concurrencer. Et le timing de la campagne électorale est en sa faveur, puisque ça dérange, ça met en péril les tentatives d'organiser des rassemblements populaires, ou de relancer la protestation populaire, ou de refaire revivre le Hirak, ou de mobiliser la population autour de l'élection. Et de 4, ça lui permet donc de tracer un boulevard royal pour aller doucement vers son deuxième mandat, sans connaissant des risques très élevés. Vraiment parce que voilà, le pays sera vide, sera en pause, préoccupé par d'autres choses. Beaucoup de personnes les Algériennes et les Algériens seront absents, déconnectés pendant ce mois d'août. Et c'est pendant cette période qu'on a envie quelque part de leur damer le pion et de leur imposer ce deuxième mandat de Tebboune. Est-ce que, bien sûr, dans cette feuille de route, elle n'est pas à l'abri de certaines surprises. Il peut toujours avoir des coups de théâtre, des surprises. Vous savez, la vie politique d'un pays n'est pas une science exacte. Il peut se passer des événements, c'est comme un volcan. Les pays, généralement, les pays qui sont en colère, les pays qui sont réprimés, les pays sous-développés, les pays avec de grandes frustrations sociales et populaires, ce sont des volcans qui sont pas du tout éveillés, mais à un moment donné, ils peuvent exploser lorsqu'on s'y attend le moins. Donc, il faudra toujours surveiller la situation de près en Algérie. Et voilà ce qu'on pouvait vous dire sur pourquoi Abdelmejid Tebboune ne déclare pas encore sa candidature pour son deuxième mandat et qu'est-ce qu'il attend pour le faire.